Hommage aux victimes de l'invasion russe en Ukraine. Aujourd'hui, je suis allé me promener. Aujourd'hui, je suis allé me promener dans ma ville d'amour, des Trois-Rivières, et sentir l'air frais de la neige. J'ai longé le long du sublime fleuve Saint-Laurent, mais je ne marchais pas avec les poètes de là-bas, avec les poètes cachés là-bas. J'ai marché comme un poète calme et bien protégé du froid et de la vie et de ma mort pieuse. Mais je ne marchais pas avec ces poètes ukrainiens de là-bas, de ces pays en guerre et martyrisés et torturés. Où es-tu, ami poète ukrainien, que je ne connais pas, mais que je sens et je pense, poète du peuple qui ne voulait pas la guerre, il voulait vivre en paix. Où sont tes livres et ta poésie? As-tu perdu ton chant et ta mélodie sous les feux ennemis? Es-tu allongé inerte dans la boue ou sous les décombres de ta maison? Respires-tu? Es-tu en train de tuer celui qui veut te tuer? Pourras-tu sauver ta vie? Es-tu en train de sauver ta ville abandonnée aux balles? Pleures-tu ton amour perdu avec tes photos et tes manuscrits? Je marchais jouant mes pas dans la neige québécoise, en regardant les arbres et les paysages presque disparus dans la brume. Je continuais à me promener en harmonie dans ce nord américain, en invoquant mon enfance et ces froides nuits de la cordillère chilienne, dans mon quartier de la Reine à Santiago. Agent sentiment obsessionnel à mes 9 ans, qu'une catastrophe allait toujours me transformer en sa victime. Aujourd'hui, je ne marche pas comme ces poètes ukrainiens qui ne peuvent plus profiter d'une vie tranquille sous la terreur de l'invasion sauvage de l'armée russe dans sa ville et son pays éventrés. Les poètes ukrainiens ne peuvent plus se souvenir de son enfance, comme moi je peux le faire. Les poètes ukrainiens ne peuvent plus jouer avec ses empreintes sur la neige, comme moi je l'ai fait. Aujourd'hui, les poètes ukrainiens regardent à travers sa mitrailleuse pour tuer les premiers soldats russes qui vont entrer dans sa ville entourée des chars, dans sa ville détruite par des missiles, dans sa ville des voisins, amis et parents décédés en s'échappant à travers la forêt et tout au long des rues où l'ennemi a bombardé l'exode des civils, mères et grands-mères et enfants cherchant refuge contre l'horreur, essayant d'échapper aux soldats meurtriers et du génocide du dictateur Vladimir Poutine. Aujourd'hui, juste aujourd'hui, que je me repose à cause de mes souvenirs et de mes réflexions sereines, en essayant d'écrire ce qui m'est impossible d'écrire, l'agonie humaine de l'Ukraine envahie, d'Ukraine qui saigne devant mon ombre, aux pieds et aux yeux du monde, devant mon silence et notre silence impuissant, devant un XXe siècle qui s'appelle abandon.